J'ai découvert profondément que la vie familiale est également le lieu du ora et labora, le lieu de la prière et du travail. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Mon propre père, en le regardant, j'avais l'impression de tourner aussi mon regard vers le bon Dieu. Que le bon Dieu compte sur nous pour prendre soin de nos épouses et de nos enfants. Étoile au grand large, guide Larigaudy. Je suis Benoît de Blanpré, je suis marié avec Hermine et nous avons la grâce d'avoir 5 enfants et déjà 2 petits-enfants. J'ai écrit il y a quelque temps un petit essai qui s'appelle « Lettre au père de famille » pour rendre grâce pour cette mission exceptionnelle que le bon Dieu nous confie. Je m'appelle Benoît, c'est mon prénom, et alors je suis très marqué par mon prénom, Saint Benoît, le patron des moines d'Occident. Et quand j'étais jeune, à partir de mon adolescence, j'ai lu tous les jours un petit passage de la règle de Saint Benoît. Et du coup, la vie monastique, ora et labora, la prière et le travail me paraissaient très évidentes. Et je me disais que c'était là que le bon Dieu m'attendait pour le suivre et pour être un saint. Et puis par providence, par un chemin de traverse, j'ai découvert la vie familiale. J'ai rencontré Hermine, nous sommes mariés, nous avons eu 5 enfants, et j'ai découvert profondément que la vie familiale est également le lieu du ora et labora, le lieu de la prière et du travail, et par-dessus tout, le lieu où on peut exercer le commandement de Jésus de s'aimer les uns les autres. Quel lieu plus propice que la famille pour aimer ses enfants, aimer son épouse. Donc, par essence, la famille, c'est le lieu de la prière, du travail et de l'amour. Et je voulais rendre grâce pour cette merveilleuse mission que le bon Dieu nous confie. Et il nous donne pour mission d'élever ses enfants vers lui et d'en faire des saints. En les élevant vers le ciel, nous nous élevons nous-mêmes vers le ciel. Mission incroyable, vocation extraordinaire. La vie de père de famille, c'est une vie d'aventure. Et dans une aventure, il y a un objectif final. En l'occurrence, pour nous, c'est d'aller vers le ciel. Et puis, il y a un point de départ, notre vie ici et maintenant. Et par nature, l'aventure, il va y avoir des chemins de traverse, il va y avoir des moments de calme ou des moments de tempête, des moments où il fera chaud ou des moments où il fera très froid. Et l'aventure, je pense que tous les hommes sont invités à vivre une aventure. Non pas en explorant des nouveaux continents, en traversant les mers ou en montant des montagnes. Ça, peu le font. Mais il y a une aventure que nous pouvons vivre aujourd'hui, c'est celle de la paternité, qui certes sera parfois difficile, parfois il y aura des pleurs, des grincements de dents, mais bien souvent de la joie. Et je pense que c'est pas parce que le chemin est difficile qu'il ne faut pas l'emprunter. Et puis le bon Dieu, bien sûr, nous met à part. Bien sûr que le monde cherche le confort, le monde nous tend à nous faire croire que les enfants vont polluer le monde, mais au contraire, ils vont enrichir, ils vont rendre le monde plus beau. Donc, n'ayons pas peur de nous engager avec nos épouses pour faire grandir nos enfants. C'est un chemin de traverse et un chemin qui nous élève vers le ciel. La vie familiale, un peu comme dans la vie monastique, il faut se rappeler en permanence que Dieu est à nos côtés. Alors, il y a plein de moyens de se le rappeler. Et alors, pour ma part, oui, je porte autour du cou des médailles. Alors, Hermine, mon épouse, dit que je suis, avec le bon Dieu, toujours un peu excessif. Je l'avoue. Pour lui, je ne renonce à rien. Et alors, je porte plein de médailles, peut-être une vingtaine autour de mon cou, qui font du bruit. Donc, je me rappelle en permanence qu'il est là. Et chacune de ces médailles, notamment, me rappelle un de mes enfants, mon épouse, une partie de ma vie, de l'histoire de ma vie, et me permet de rendre grâce pour la vie que le bon Dieu m'a donnée, tout le temps qu'il me reste à vivre, et puis à rendre grâce pour ma famille qui m'est donnée, encore une fois, pour élever mon épouse et mes enfants vers le ciel. Et tout en prenant soin d'eux, moi-même, je me sanctifie. La vie familiale, c'est véritablement cette petite église que le bon Dieu nous confie et qui nous rend joyeux parce qu'on tourne notre regard vers le ciel tout en gardant nos pieds concrètement ancrés sur terre. Le père de famille, il est à la fois ancré et élevé. C'est cette mission qui nous accompagne.
Et une médaille autour de son cou, ça permet de se rappeler que le bon Dieu est toujours à nos côtés. Comment être un père responsable et un chrétien abandonné? C'est une question majeure. Je me suis cogné le cœur et l'âme contre cette question pendant des années. Et tous les pères de famille que je rencontre autour de moi balancent entre ces deux chemins. Comment être responsable pour sa famille? Et on sait que être père de famille engendre des responsabilités très fortes, tout en étant abandonné à la providence. Je crois qu'il y a une ligne de crête très étroite que nous pouvons suivre et j'en ai fait ma ligne de vie. Notre responsabilité, c'est pour aujourd'hui. Est-ce que le travail que j'accomplis, est-ce que le travail que j'accomplis, est-ce que le métier que j'ai aujourd'hui me permet de prendre soin de ma famille à court terme? Si c'est le cas, alors véritablement, j'engage ma responsabilité. L'abandon, c'est pour demain. Ne faisons pas nos choix d'aujourd'hui uniquement en pensant à l'avenir, parce que si on contrôle trop son avenir, on ne permet pas à Dieu de s'engager, de s'engouffrer dans nos vies. Laissons la providence agir pour demain et engageons-nous pour aujourd'hui. Donc cet équilibre entre la responsabilité d'aujourd'hui et l'abandon pour demain me paraît, pour un père de famille, une ligne de crête que nous pouvons suivre sans inquiétude. Je fais bien ce que j'ai à faire aujourd'hui et je m'abandonne à Dieu pour demain. Voilà pour moi une façon de guider ma vie qui m'a apporté beaucoup de paix et de sérénité et qui me rend profondément heureux. Je rentrais en l'occurrence de Thaïlande, où j'ai travaillé pendant longtemps pour une association. Je suis rentré quelque temps en France et puis une association m'a proposé de repartir sur l'île de la Réunion pour un nouveau travail. Comme c'était le secteur associatif, financièrement, ça restait assez fragile. Et je me suis demandé quelle décision je devais prendre. Est-ce que je pouvais accepter cette nouvelle aventure familiale et professionnelle, mais qui ne permettait pas d'accumuler pour demain? Eh bien, justement, ce que mon curé m'a appris, c'est qu'en me disant, mais pars, si le travail qui t'est confié permet de prendre soin de ta famille à court terme, alors tu es responsable. Tout le reste, tout ce qui a plus de 6 mois, 1 an, etc., tout le reste, remets-le dans les mains de Dieu et lui prendra soin de ton avenir. Et véritablement, je pense que dans nos décisions, nous devons veiller à être responsables pour aujourd'hui et confiants pour demain, abandonnés à la providence. La Bible est merveilleuse. Elle nous donne toute une série d'exemples très concrets de pères, de familles. Alors, il y en a un dont je suis particulièrement proche et je lui porte une affection immense, c'est Saint Joseph. Il est amoureux de Marie, ami de Dieu, père de Jésus, tout me plaît en lui. Et ce qui me plaît, je médite souvent les textes autour de Saint Joseph, c'est que Dieu lui confie la responsabilité de prendre soin de Jésus, mais ne lui promet pas une vie facile. Et on sait qu'il doit partir à Bethléem pour le recensement, il ne trouvera pas de lieu pour que Marie accouche. À peine Jésus est-il né que déjà il faut partir en Égypte pour fuir les massacres. Et puis j'imagine que quand plusieurs années après, il est rentré à Nazareth, eh ben, il y avait un autre charpentier qui s'était installé. Donc Joseph, il a connu la peur, il a connu peut-être le découragement, le chômage certainement, l'inquiétude pour Marie et Joseph. Et du coup, sa vie ressemble à la nôtre. Mais jamais il n'a douté que Dieu prenait soin de lui. Même si les circonstances pouvaient lui faire croire l'inverse, eh bien, il a toujours été sûr que Dieu était à ses côtés et l'accompagnait dans cette mission exceptionnelle de prendre soin de Marie, mère de Dieu, et de Jésus, qui est Dieu lui-même. Alors nous-mêmes, dans nos vies, quand nous avons des difficultés, quand on a l'impression parfois que Dieu nous abandonne, tournons notre cœur et notre prière vers Saint Joseph et demandons-lui de nous apprendre à être confiants, même quand les circonstances sont les plus dures, parce que véritablement, Dieu ne nous abandonne jamais. Et c'est ça que Saint Joseph m'apprend. Saint Joseph, voilà, il était père comme nous. Alors c'est pour moi, mon modèle de père. Parmi les médailles que j'ai autour du cou, il y en a peut-être au moins 4 qui sont de Saint Joseph, tellement j'ai de l'amitié, je dois dire, de l'affection pour lui et pour l'époux de Marie. Un père aujourd'hui, c'est d'abord un homme qui avance à contre-courant. Objectivement, la société ne nous porte pas beaucoup à être père. Le père aujourd'hui, c'est un roc, comme dans le psaume, le bâton sur lequel on peut s'appuyer, le roc sur lequel on peut s'épauler. Et c'est cela dont nos enfants ont besoin.
Nos enfants, ils n'ont pas besoin d'un père qui bâtit l'avenir, qui les met, qui remplit des comptes en banque pour demain. Les enfants, ils ont besoin d'un père présent. Mon propre père disait: ce qui fait grandir les enfants, ce sont les baisers. C'est de leur prendre la main, c'est de leur faire un câlin le soir, c'est de leur lire une histoire, c'est de prendre le temps de les écouter, c'est de faire un devoir avec eux pour leurs études. Les enfants d'aujourd'hui ont besoin de pères présents et pas de pères absents, absorbés par leur travail et qui n'ont pas de temps pour eux. Et je pense que le monde aujourd'hui, les enfants d'aujourd'hui qui seront les adultes de demain, ils ont besoin de cette référence des pères qui les accompagnent, qui les soutient, qui les encourage, qui les corrige parfois quand c'est nécessaire. Mais on a besoin, voilà, encore une fois, de ces rochers sur lesquels on peut s'appuyer, de ces rocs. Nous avons tous nos blessures, nos imperfections, nos impatiences. Peu importe, avançons. Nos enfants nous regardent et en nous regardant, c'est Dieu lui-même et qu'ils essayent de voir. Cet essai, l'être au père de famille, c'est véritablement une action de grâce pour ce pari incroyable que Dieu fait en l'homme. Bien sûr que le bon Dieu pourrait élever ses enfants lui-même, et il le ferait bien mieux que nous, bien mieux que moi en premier. Parce que moi, souvent, je suis impatient, je blesse mes enfants, je suis absent. Eh bien, malgré mes blessures, malgré mes faiblesses, Dieu me dit: Benoît, je compte sur toi pour prendre soin des enfants que je te confie et pour cheminer tous ensemble vers le ciel. Moi, je suis persuadé que quand nous arriverons au ciel, le bon Dieu nous demandera: qu'as-tu fait de ton frère? C'est la première question qu'il nous posera. Qu'as-tu fait de ton frère? Et les frères qui nous sont confiés en premier, bien sûr, ce sont nos épouses et nos enfants. Et si nous pouvons répondre: tu vois, Seigneur, j'ai essayé de prendre du temps pour eux. J'ai essayé de les élever. J'ai essayé, malgré mes faiblesses, d'être avec eux et de les faire grandir en taille, en sagesse et en intelligence. Eh bien, alors Dieu nous dira: viens, mon enfant, rentre au royaume que j'ai préparé pour toi depuis le commencement du monde. Donc ce livre, cet essai pour les pères de famille, c'est ce temps d'action de grâce et puis d'accomplissement de cette merveilleuse mission qui fait de nous et de nos familles des familles saintes.